Bonjour à tous, je suis Sekoué le Tech Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de l'argent. Alors, comment l'argent est-il créé? Il existe plusieurs manières de créer de l'argent. Il y a l'impression de billets et le frappage de pièces qui représentent seulement 5% de la totalité de l'argent sur Terre. C'est la monnaie fiduciaire qui est basée sur la valeur que lui donne le pays qui la fabrique. Et puis, il y a la création monétaire par le crédit, avec ou sans taux d'intérêt, qui représente 95% de l'argent sur Terre. Cet argent n'existe que sous la forme d'écriture informatique. On appelle cela l'argent scriptural. C'est quoi l'argent scriptural? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, lorsque vous payez votre chariot de course pour 100 € avec votre carte bancaire, votre compte en banque sera débité de 100 € alors que le compte du magasin sera crédité de 100 €. Pourtant, il n'y a eu aucun échange de billets ni de pièces. On parle donc d'échange d'argent scriptural. Et comment ça marche, la création monétaire par le crédit? On pense en général que les banques ne prêtent que l'argent qu'elles ont en réserve. Eh bien non, les banques peuvent prêter plus d'argent qu'elles n'en possèdent. Elles créent donc de l'argent en accordant un crédit à un État, à une entreprise ou à une personne sous forme d'écriture informatique. En Europe, les banques doivent seulement posséder 8% des sommes qu'elles prêtent. C'est ce que l'on appelle les taux de réserve. Pour un crédit de 1000 €, la banque inscrit 1000 € sur le compte alors qu'elle ne possède que 80 €. Elle vient de créer 920 €. La totalité de l'argent dans le monde vient donc d'augmenter de 920 €. Et la création monétaire par le crédit avec taux d'intérêt? C'est presque la même chose. La banque inscrit 1000 € sur le compte de Monsieur Grondin, mais en contrepartie, elle demande une rémunération qui représente un pourcentage de la somme prêtée. C'est ce pourcentage que l'on appelle le taux d'intérêt. En résumé, si Monsieur Grondin emprunte 1000 € à la banque, qu'il doit rembourser en un an, et que le taux d'intérêt est de 5%, il devra rembourser 1000 € plus 5%, c'est-à-dire 1050 €. Et que devient cet argent que Monsieur Grondin a emprunté? Monsieur Grondin va par exemple acheter une télévision dans un magasin. Le magasin rémunère ses employés. Ces employés reçoivent leur salaire qu'ils vont à leur tour dépenser dans d'autres entreprises qui rémunèrent d'autres salariés. L'argent circule et permet donc de faire fonctionner l'économie. Et lorsque le crédit est remboursé à la banque? Eh bien, lorsque Monsieur Grondin remboursera son crédit, cet argent virtuel disparaîtra jusqu'à ce qu'une nouvelle personne ou une entreprise emprunte de l'argent et ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est la création de l'argent. À bientôt pour un nouvel épisode.